Donc, dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire de solide décomposable. Donc, premièrement, vous devez savoir qu'un solide décomposable, c'est un solide qui est composé de plus d'un solide. Donc, dans l'image que vous avez sur la page principale, donc c'est un solide décomposable parce que vous avez une pyramide à base rectangulaire sur le dessus et un prisme à base rectangulaire en dessous. Donc, vu qu'on a jumelé deux solides, on appelle ça des solides décomposables. Parfois, il peut en avoir plus que deux. Ça dépend des types de situations. Donc, la définition, pour être capable de calculer l'aire de solide décomposable, il faut trouver l'aire de chacune des faces visibles du solide. Donc, pas juste visibles, mais aussi les faces qu'on peut toucher, qu'on peut peinturer, si vous voulez. Donc, il faut vraiment calculer l'aire de chacune de ces surfaces-là. Donc, dans l'exemple que vous avez un cube à gauche et un cylindre qui est à droite. Les parties qu'on peut voir, dans le fond, qu'on peut toucher, pour le cylindre, on a une base qui est complètement à droite, donc un disque, et on a l'aire latérale seulement du cylindre. Donc, il y a une des faces qui est collée sur le cube. Donc, cette face-là, on ne peut pas la voir, on ne peut pas y toucher. Donc, on ne la calculera pas. Alors, on n'a qu'une seule base avec l'aire latérale. Pour ce qui est du cube, on peut voir et on peut toucher les 6 faces, donc les 6 carrés, à part le carré qui est à droite du cube ou qui touche au cylindre. Il va falloir qu'on enlève l'aire du disque, donc l'aire d'une base du cylindre, parce qu'il y a une partie de cette surface-là qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Donc, on va calculer l'aire des 6 carrés, mais on va devoir enlever l'aire d'un disque, donc l'aire d'une base du cylindre. Donc, dans la démarche, comment on va s'y prendre? On va écrire premièrement notre formule. Donc, pour calculer l'aire totale de ce prisme, pas de ce prisme, mais de ce solide décomposable-là, on va calculer l'aire de la base du cylindre, donc de une base, bien sûr, plus l'aire latérale du cylindre, plus l'aire du cube au complet, moins, comme je le disais tout à l'heure, l'aire d'une base du cylindre. Et là, je vais remplacer par mes formules d'air chaque partie de ma formule de l'air totale. Donc, la base du cylindre, c'est l'aire du disque. Donc, la formule pour calculer l'aire du disque, c'est pi fois rayon à la 2. Ensuite, l'aire latérale du cylindre, donc c'est la hauteur multipliée par la circonférence. Donc, diamètre fois pi, c'est notre circonférence, fois la hauteur du cylindre. Ensuite, l'aire du cube, dans le fond, c'est l'aire de 6 carrés, donc 6 fois l'aire d'un carré. Et on enlève, bien sûr, l'aire de la base du cylindre, donc l'aire d'un disque, qui est également pi fois rayon à la 2. Et là, vu qu'on parle de la même base du cylindre au début et à la fin, donc on ajoute l'aire d'une base, mais on l'enlève par la suite. Donc, techniquement, on peut les annuler parce que ça donne 0. Donc, il nous reste seulement l'aire latérale du cylindre plus l'aire du cube au complet. Alors, je vais mettre les nombres que je connais dans ma formule. Donc, pour calculer l'aire totale, la hauteur du cylindre est de 25 cm, je crois, et le diamètre, 15 cm. Ensuite, la mesure d'un côté du cube est de 20 cm. Donc, on va faire 6 fois 20 exposant 2. Alors, l'aire latérale nous donne 1160... Ah, c'est des millimètres, pardon. 1178,1 mm², puis l'aire du cube, 2400 mm². Et si on les additionne, donc l'aire totale de notre solide décomposable est de 3578,1 mm². Là, j'ai fait, dans le fond, un exemple avec vous, mais pour les solides décomposables, il n'y a pas une formule précise. Comme je vous disais, il faut vraiment calculer l'aire de chacune des surfaces qui sont visibles parce que tous les solides décomposables sont différents.